Amen. Et comment ça se passe le milieu de la session là? Ça va? La fin, ça se passe bien quand même. Beaucoup de travaux, hein? Mais tu gardes la bonne tendance, ça va? J'espère que tu réussis sur tes cours. Et toi, Serge, ça va? Tu as combien de cours? 7 cours. Ok, tu es vraiment temps plein. Quand même. C'est chargé. Ça va quand même? Ok, bon. Super. Et toi, frère? Toi, il a toujours... Je ne sais pas si j'ai déjà visité ça. Et c'est bon ça. Et regardez, ceux qui n'ont pas encore rempli, ceux qui vont ici au cégep, qui n'ont pas encore rempli cette feuille, c'est la feuille pour qu'on puisse former le comité. Pour qu'on puisse être reconnu comme comité officiel. Je pense qu'il manque quelques noms, je n'ai pas encore. C'est vraiment très simple. Tu mets ton nom, tu mets ton matricule et tu mets ton numéro. Et faut y faire, on va essayer parce que je sais pas si vous savez, mais demain, jeudi, le gouvernement va passer une loi qui va interdire les prières dans les écoles, qui va interdire les cours dans les cégeps, dans les universités, et tout rassemblement religieux même. Donc vraiment, il faut se rendre compte que la constitution a dit. Amen. Ça vraiment, on doit vraiment mettre ça en prière. Regardez ça. C'est correct. Non, c'est ça, si on peut vraiment garder cela en prière, pour que ce projet de loi ne puisse pas passer. Parce que nous voulons vraiment de nouveaux projets dans les Seigneurs, que ce soit ici et même dans nos universités. Vraiment, on veut prier pour que le Seigneur bouge puissamment, que la main de Dieu se manifeste. Et que vraiment ce projet-là tombe à l'eau. Que ce projet puisse tomber à l'eau. Et on croit que le Seigneur va avoir le dernier mot. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Rachel, il y a la place ici. Et nous voulons vraiment voir la main de Dieu agir puissamment. C'est ça qu'on offre à nous. Ben, on a l'étude tout à l'heure à 18h, ben 19h, 19h prière, non, c'est en présentiel et c'est aussi en ligne. Je vous dis, c'est vraiment la vraie viande. On va vraiment profond. Et si vous voulez vraiment être enraciné dans la parole de Dieu, venez à l'étude. C'est juste après. Après ici, ben, on s'en va. Si jamais vous avez besoin de transport, ben, il y a assez de véhicules. Vous pouvez venir avec nous et je vous garantis vous allez vraiment être bénis au travers de ces enseignements-là. Présentement, on étudie un peu plus en profondeur les différents et venez vraiment être bénis. Sinon, le vendredi, on a également l'étude des jeunes. Ça commence à 18h30. Venez vraiment au service. Moi, Rachel, j'ai envie de vous présenter. Rachel, viens au service des jeunes. Tu vas être je parle vraiment avec et c'est vraiment tous les vendredis. Tous les vendredis, il y a quelque chose. Et si vous avez, en passant, si vous avez des questions par rapport aux choses, si vous avez même besoin d'un transport, contactez David. Contactez David, va vous donner des infos. Et aussi, ben, souvent à la fin de l'année, on a un petit gala qu'on organise avec les jeunes. Le gala de fin d'année, là, venez. Et si vous n'avez pas de contact, voyez-moi, on va s'organiser. Je veux m'arranger pour que vous soyez là. Vraiment. Et si vous voulez aussi vous inscrire, voilà, voyez encore, David, il va organiser cela. Et si vous n'avez pas d'argent, comme je l'ai venu nous voir, on va parler. Je vais vous donner quelques travaux à faire. Je vais vous rémunérer. Non, mais on va s'arranger. On va pouvoir s'arranger. Donc c'est un peu ça comme annonce. Et aussi, à la fin de l'année,
on va organiser un petit chilling avec les autres cégeps. Et toi, on essaie encore de voir comment on peut organiser ça. On va organiser un petit chilling à la fin de l'année. Mais ça va être après la session. Là. Parce que comme je vois déjà Rachel, là, sa tête est dans les études présentement. Là, si tu parles de chilling, c'est sûr qu'elle ne va pas venir. Mais après la session, c'est ça. Mais après la session, on va organiser ça. C'est bon? Je pense que c'est pas mal pour les annonces. Je pense qu'on va commencer l'étude. Et aujourd'hui, on va terminer sur l'étude biblique sur l'âge de Noé. Il y a beaucoup d'absents aujourd'hui, mais normalement la semaine prochaine, les personnes qui ont voyagé vont être de retour. Il y a Laurie, il y a Jessica, il y a une autre fille là, je sais pas comment ça s'appelle, et Nalaika. C'est toute la team qui est là. Et en passant la semaine prochaine, il va y avoir un prédicateur invité qui va porter la parole. Ça ne va pas être moi qui va porter la parole de Dieu. Donc venez en grand nombre, invitez les gens, amen, invitez les gens, invitez vos amis parce que ça va être bon. Je suis certain que ça va être bon. Parce que je connais la personne, je sais comment il apporte la parole de Dieu, ça va être la bonne viande. Donc venez en grand nombre et invitez les gens, amen. Et on va vraiment être bénis. Et là, normalement cette semaine on finit, mais aujourd'hui on va finir l'âge de Noé. Et la semaine prochaine, on va faire un petit quiz sur l'âge de Noé avant la parole de Dieu. On va faire un petit quiz sur un prix à gagner. Ça va être un petit quiz de 15 minutes. Donc, si vous avez pris des notes, relisez bien. Et c'est ça. Il y aura des prix à gagner. Il y aura des prix à gagner. Donc, préparez-vous pour le quiz la semaine prochaine. Amen. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Il y avait quelqu'un qui voulait rajouter avant qu'on passe tout de suite dans la parole de Dieu. Non, on shoot. Super, super. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu qu'est-ce qu'on avait vu la semaine dernière. On avait parlé de quoi? Comment se repentir. On avait parlé sur comment se repentir. On avait parlé des 16 éléments qu'on doit trouver dans la repentance. Est-ce qu'il y en a certains qui peuvent m'en citer quelques-uns? Hein? Ouais, ça c'est l'évangile. C'est ça, la mort, l'enseignement et la résurrection de Jésus. Mais dans la repentance, on avait parlé des 5 éléments, 5 ingrédients. Reconnaître son péché, il a confessé son péché. À qui? À Dieu directement. On doit confesser à Dieu. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose par rapport à ces éléments? C'est ça, la personne n'arrive pas, retombe encore dans le péché. Mais là, il peut aller voir quelqu'un comme le pasteur. Vous pouvez venir me voir également. On peut voir quelques écritures par rapport à cela pour nous aider en fait de ne pas retomber dans le même péché. Ouais. Regretter son péché. C'est ça. Wow. Yeah, je sais pas.
Mais j'ai aussi envoyé des... Super. Et on avait parlé également de la d'abandonner le péché et de la restitution. Et ça faisait partie des 3 étages qu'il y avait dans l'âge. Dans l'âge, il y avait 3 étages. L'âge était fait sur 3 niveaux. Et on avait vu que ça représentait les 3 étapes du salut. Jésus-Christ est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, comme le disait Serge. La première étape pour nous, c'est que nous devons nous repentir. C'est une mort à l'ancienne vie. Et on avait parlé un peu en long et en large de la repentance. La deuxième étape, c'est que Jésus-Christ a été enseveli. Et on va voir comment s'identifier en Jésus-Christ dans son ensevelissement. C'est dans Romains chapitre 6, à partir du verset 1. Ils veulent me voir. Ils veulent me voir ou tu veux me voir? Ah, t'as dit ils veulent te voir. Faire le virement. Quelqu'un là? Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un là? Ouais. Si quelqu'un là, s'il peut le shooter. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin Romains 6 à partir du verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui pour le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité du mort, la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté. Tu peux relire le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui pour le baptême. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Le baptême, c'est un ensevelissement. C'est pour ça en fait que nous plongeons dans le baptême, ça vient du mot grec qui veut dire plonger, immerger dans un liquide. Quand on ensevelit quelqu'un, est-ce qu'on verse juste quelques poussières sur la tête ou on creuse 6 pieds sur terre, on dépose son cercueil et on le fout? On creuse, right? Et le baptême, ça vient du mot grec qui veut dire baptême, qui veut dire ensevelir ou plonger, immerger dans un liquide. Dans le baptême, ça doit être fait par l'immersion. Et la Bible dit nous avons été ensevelis avec lui. Avec qui? Avec Christ. C'est pour ça que le baptême, ça ne se fait pas dans un autre nom que le nom de Jésus. Beaucoup de personnes vont dire ah non, moi j'ai déjà été baptisé dans les titres Père, Fils, Saint-Esprit. Mais regardez bien dans votre Bible, tous les baptêmes qu'il y a dans la Bible, tu vas voir que ça a toujours été fait au nom de Jésus. Parce qu'il est la porte des chrétiens. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. C'est lui qui nous donne accès au royaume de Dieu. La Bible dit que toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ qui a donné. La Bible dit que toutes les prophètes rendent de Dieu les témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Le baptême, c'est pour le pardon des péchés. C'est pour ça que nous devons invoquer le nom du pardon des péchés. C'est le nom de Jésus. Amen. Et quelques éléments supplémentaires par rapport au baptême. Quand tu regardes dans la Bible, quand il recevait la bonne nouvelle, quand il recevait cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort, a été enseveli et ressuscité, il nous disait aux apôtres, oh apôtres, Pierre, vraiment merci pour cette bonne nouvelle. Non, non, non. La Bible dit que le jour même qu'il recevait la parole, ils obéissaient à l'évangile. Ils se faisaient baptiser sur le champ. Et vous savez, ce n'est qu'aujourd'hui
qu'on dissocie la croyance d'avec les actions. Mais en réalité, la vraie foi doit toujours s'accompagner des œuvres. C'est pour ça que le livre de Jacques dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Il y avait, j'aime toujours cette histoire-là, il y avait le chute du Niagara. Vous connaissez les chutes du Niagara? Tout le monde sait c'est quoi? Pourquoi je parle des chutes? C'est là où les eaux, les chutes du Niagara. Et il y avait un funambule. Est-ce que vous connaissez un funambule? Un funambule? Ouais, un funambule. C'est comme ceux-là qui marchent sur... il y a une corde et ils sont capables de marcher sur la corde sans tomber. Donc, vous savez c'est quoi? Le funambule. C'est comme deux personnes tiennent la corde et le gars il monte sur la corde, là, il est capable de traverser la corde sans tomber. Là. Il garde l'équilibre. Vous avez jamais vu cela? Hein? Ouais, c'est... Je sais pas... 24, ça va? Ok. C'est ça. Et là, il réussit à garder l'équilibre jusqu'à traverser. Et il y avait ce funambule-là qui était... lui là, je ne sais pas d'où est-ce qu'il venait. Il a demandé à ce qu'on relie une corde d'un côté des chutes à l'autre côté. Donc le gars, il est arrivé aux chutes et il a traversé littéralement sur la corde. Et il faisait cela et tout le monde était juste impressionné. Tout le monde était juste comme waouh, qu'est-ce qui se passe? Et on l'a applaudi. Il a fait la une des journaux. Et là, ce funambule-là, il était tellement fort qu'à un moment donné, il a dit, écoute, est-ce que vous croyez que je peux traverser avec quelque chose sur ma tête? Je peux traverser cette corde-là, toutes les chutes, avec quelque chose sur ma tête. Les gens ont dit, mais oui, bien sûr, on te connaît, tu es très célèbre. Et là, tout le monde l'a regardé, il a pris quelque chose de l'eau, là, il a mis sur sa tête et il marchait là. Tout le monde, des fois, les gens criaient, oh mon Dieu, on pensait qu'il allait tomber. Bah, si tu tombes là, c'est fini pour toi. Mais il a réussi à traverser et les gens l'ont applaudi. On l'applaudissait. Mais après ça, il allait plus loin. Il a dit, est-ce que vous croyez que je peux traverser avec une brouette? Est-ce que vous connaissez, est-ce que tout le monde sait c'est quoi la brouette? Est-ce que vous croyez que je peux traverser une brouette? La brouette, c'est comme, souvent, ouais, ça a une roue, voilà. C'est ça, et les gens ont dit, mais oui, tu es capable. Et là, le gars, il a pris une brouette, là, il réussissait et il a fini par traverser avec la brouette. Et là, les gens ont applaudi. On applaudissait pour lui. Mais après cela, il a demandé, est-ce que vous croyez que je suis capable de traverser avec une brouette, mais avec quelqu'un dedans? Mais les gens ont dit, mais oui, bien sûr, tu es capable. Tu es capable. Et là, il a demandé, il s'est tourné vers la foule qui disait, mais oui, bien sûr. Qui veut monter dans la brouette? Personne n'a voulu monter dans cette brouette. Personne n'a voulu monter dans la brouette. Et ça, c'est un exemple de foi bon. Il croyait en lui. Il croyait qu'il était capable. Mais personne ne voulait monter dans la brouette. Ça veut dire que ce n'est pas la vraie foi. Parce que seul celui qui croit est obéissant. Et seul celui qui obéit croit. Les deux vont ensemble. Seul celui qui croit est obéissant. Et seul celui qui obéit croit. Donc si tu crois vraiment en Jésus-Christ, si tu crois qu'il est le chemin, la vérité et la vie, si tu crois qu'il a dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais tu vas obéir. Tu ne vas pas te dire que non, je vais obéir dans 3 mois, 4 mois. Non, tu vas obéir sur le champ. Et le baptême, vraiment, c'est un acte de foi. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Parce que oui, c'est bon d'avoir, on est sauvé par la grâce, mais ça prend d'y appliquer la foi. Et la foi implique l'obéissance. Amen. Et là, le baptême se faisait sur les champs. Tous ceux qui recevaient la parole de Dieu, ils obéissaient à l'évangile sur les champs, ils se faisaient baptiser sur les champs. Regardez un peu dans Acte 2, 41. Acte 2, 41, oui. Ça dit ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta à environ 3000. Le même jour, ces gens-là, ils ont été baptisés après la prédication
des disciples n'ont pas dit Pierre, on va se faire baptiser pendant le même jour qu'ils ont été baptisés. Et moi, je rends grâce à Dieu. Je suis dans une église où nous croyons encore à la doctrine des apôtres, où nous croyons encore que le baptême doit être fait aujourd'hui, où nous croyons que nous ne devons pas remettre au lendemain les choses du Seigneur, parce que la Bible dit aujourd'hui c'est le jour du salut, maintenant c'est l'heure acceptable. Amen. Et quand tu regardes, le deuxième niveau, vraiment, c'était le baptême d'eau au nom de Jésus. Et le troisième niveau, la Bible dit que Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. Et ça parle vraiment du Saint-Esprit. Quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est un esprit de résurrection. Si on peut aller dans Romains, chapitre 8, verset 11. Romains 8. Romains 11. Toi, tu es au 11, verset 11. Et c'est l'esprit de celui. Comme vous avez commencé. Et si l'esprit de celui. Amen. Donc l'esprit que nous recevons, c'est un esprit de résurrection. Tu sais, au son de la si tu as reçu le Saint-Esprit et que tu marches selon cet esprit, c'est ça qui va te permettre à la rencontre du Seigneur. C'est pour ça que nous devons recevoir le Saint-Esprit. Et quand il recevait le Saint-Esprit dans la Bible, je me rappelle que les signes étaient communs. C'était le même signe. C'est qu'il parlait en langue selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Le jour de la Pentecôte, le jour de la naissance de l'Église, quand le Saint-Esprit a été déversé sur tous ceux qui étaient là, ils étaient à peu près 120. Il était 120, plus exactement, dans la chambre. Il y avait même Marie, la mère de Jésus, qui était là. Il y avait Jean, Jacques, Pierre, toutes les disciples de Jésus. Et au total, plus les autres, ça faisait 120 personnes. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, il dit que tous, ils se mirent à parler selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Acte chapitre 2, verset 4. La Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais quand tu regardes encore, tu vois que dans cet épisode, 120 sur 120, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Plus tard, on te parle des disciples de Corneille. Corneille, c'était le premier païen entré dans l'église. On te dit en fait qu'il a vu un ange et pendant qu'il priait. Et l'ange là dit, va chercher Simon Pierre, le disciple de Jésus, il va te dire ce qu'il faut que tu fasses pour être sauvé. Et quand Pierre vient chez Corneille, Corneille avait occupé toute sa maison. Plusieurs personnes. Corneille, c'était un centenier, c'était quelqu'un qui avait de la notoriété. Donc j'imagine sa maison était pleine. Et pendant que Corneille annonce la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu tombe sur Corneille et sur tous ceux qui sont là. La Bible dit que tous, sans exception, ils parlent en d'autres langues que l'Esprit de Dieu leur donne de s'exprimer. Il n'y avait pas d'autres. C'est qu'ils ont tous parlé en d'autres langues selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. On te parle encore des disciples d'Éphèse. On te dit qu'ils étaient 12 hommes. Quand Paul les a rencontrés, la première question qu'il les a posée, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous l'avez fait? Ils ont dit non, nous n'avons pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et plus tard, Paul les a rebaptisés au nom de Jésus. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, tous également, ces 12 personnes, ils ont reçu le même signe. Ils ont parlé en d'autres langues. Et ma question pour toi aujourd'hui, est-ce que quand tu as reçu le Saint-Esprit, est-ce que tu as eu le même signe que dans la parole de Dieu? Tu as eu le même signe que les premiers croyants, ou est-ce que tu n'as pas eu ce signe? Parce que le signe évident, c'était de parler en d'autres langues. Parce que Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 3, verset 8, il dit le vent souffle où il veut. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va, mais tu entends le bruit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, on va entendre. Et ce qu'on a entendu le jour de la Pentecôte, c'était ces personnes-là qui parlaient en d'autres langues selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer.
Et en passant, si vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas, venez me voir à la fin si vous voulez. Et vous pouvez les poser, je vais plus vous éclaircir. Mais si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, tu vas le recevoir. C'est une expérience juste merveilleuse, juste explosive. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai vu un peu quand Serge a été baptisé lors de la dernière conférence à l'église. Il a été rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Amen. Et si quelqu'un ici qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, Dieu peut le remplir aujourd'hui. Amen. Amen. Et ça, c'était tout par rapport aux 3 étages. Mais il y a quelque chose que je dois vous dire par rapport à l'âge. Et ça, c'est un peu la partie pour content de voir le bishop. Content de voir aussi la sœur Inès. Et ça, c'est un peu la partie un peu plus plate. Le côté un peu plat de l'âge, on va dire. L'âge avec 3 niveaux. Ouais. L'âge était grand. L'âge était immense. Mais malheureusement, dans l'âge, il n'y avait pas beaucoup de systèmes d'aération. Il n'y avait qu'une seule fenêtre qui était fermée, une seule porte qui était fermée. Mais cela m'amène à dire que dans l'âge, ça ne sentait pas bon. Parce que Dieu avait dit qu'il devait avoir chaque couple de chaque espèce d'animal. Donc, il y avait le lion dans l'âge, jusqu'à date ça va. Le chat qui est propre dans l'âge, jusqu'à date ça va. Mais cela me dit aussi qu'il y avait la moufette. Mon Dieu, cette affaire, je l'ai découvert ici au Canada. La moufette, pour ceux qui ne le savent pas, écoute, son moyen de défense, c'est les pets. S'il pète sur toi, le pisse, voilà. S'il pisse sur toi, c'est fini. Écoute, tu peux laver ta voiture pendant un bon bout là, ça ne sent pas bon. Mais, laissez-moi vous dire qu'il y avait aussi les éléphants dans l'âge. Est-ce que vous avez déjà réalisé combien d'excréments, combien de kilogrammes d'excréments un éléphant mature peut faire? 3 kilos. Combien? Par jour, un éléphant mature fait à peu près 150 kilos d'excréments par jour. 150 kilos. Donc, l'âge, ça me sentait vraiment pas bon. L'âge, ça me sentait vraiment pas bon. Mais devinez quoi? Malgré le fait que l'âge ne sentait pas bon, ça restait quand même la meilleure place pour être sur la face de la terre. Parce que rappelez-vous, hors de l'âge, il y avait la destruction. Hors de l'âge, aucune possibilité d'être sauvé. Et ça nous parle vraiment sur l'Église. L'Église, écoute, ça ne sent pas bon. Dans l'Église, il va y avoir des moufettes. Dans l'Église, il va y avoir des éléphants. Dans l'Église, il va y avoir des personnes qui vont t'offenser. Dans l'Église, il va y avoir des personnes, écoute, qui vont mal te regarder. Des personnes qui ne vont même pas te saluer. Des personnes qui vont te critiquer. Mais souvent, ce que les gens oublient, c'est que l'Église n'est pas un musée des saints. L'Église, c'est un hôpital. Est-ce que quelqu'un est déjà allé dans un hôpital un jour? Est-ce qu'à l'hôpital, il n'y a que des guéris, des personnes qui se portent bien? Non. Parce que s'il n'y avait que des personnes qui se portent bien, écoute, on va fermer cet hôpital-là. Pourquoi le gouvernement va continuer de financer les médecins? Le jour où il n'y aura que des guéris à l'hôpital, ben on va le fermer. Et c'est pareil, l'Église, c'est un hôpital. Il y a des malades, il y a des personnes qui luttent avec le vol. Il y a des personnes qui luttent avec la drogue. Il y a des personnes qui luttent avec leur passé. Et nous tous, nous nous réunissons, nous sommes dans l'Église. Donc certainement, il va y avoir de l'offense. Amen. Mais l'Église reste quand même la meilleure place pour être sur la face de la terre. Reste quand même le meilleur endroit pour être sur la face de la terre. Parce que Dieu est dans l'Église. Malgré le fait qu'il y ait des imperfections, Dieu est quand même dans l'Église. Et regardez un peu dans Genèse chapitre 7.
au verset 16. Ouais. Ben, tu peux le lire, Duncan, si tu veux. Il en entra mal et cher que Dieu l'avait ordonné à Noé. L'Éternel ferma la porte. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Donc ça veut dire que Dieu lui-même, il a fermé la porte. Donc il était dans l'arche, il ferma la porte sur lui. Donc malgré les imperfections, Dieu est quand même là. Amen. Et regardez ceci. Dieu a eu 3 habitations sur la face de la terre. Dieu a eu 3 habitations sur la terre. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi ces 3 habitations? Tu connais? Évidemment, hein? Bon, on va essayer avec Duncan. Les 3 habitations de Dieu sur la terre. Non, non, sur la terre. C'est quoi les 3 habitations que Dieu a eues? Il y avait Jésus. Hein? La tente d'assignation, c'est la même chose. Ouais, la tente d'assignation, c'était le temple que Dieu les avait donné dans le désert. Mais plus tard, en fait, Salomon a juste construit. Ouais. Ouais, ça c'était une théophanie de présentation temporaire, mais il n'est pas resté. En fait, la première habitation de Dieu sur la terre, c'était le tabernacle. Il dit, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai parmi vous. C'est ça la tente d'assignation. La deuxième habitation de Dieu sur la terre, c'est Jésus-Christ. Comme ça qu'on dit que Jésus est Dieu. C'est Dieu qui s'est manifesté dans la chair. La Bible dit qu'en lui habitait corporellement. Donc quand tu voyais Jésus, tu t'en. La 3e habitation de Dieu sur la terre, c'est l'Église. Parce qu'il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, Dieu vient demeurer en toi. Amen. Et vraiment, l'Église, c'est l'habitation de Dieu sur la terre. Donc si tu veux voir Dieu, écoute, ça va être dans l'Église. Amen. Tu ne peux pas voir Dieu dans un certain temple ou en gauche. Tu dois aller dans l'Église du Dieu vivant. Et en parlant de l'Église, juste pour faire une petite nuance, ce n'est pas n'importe quelle bâtisse qui met une effigie, église telle, qui est vraiment une église de Dieu vivant. Quand tu regardes l'église, en fait, elle est le jour de la Pentecôte. La toute première église, en passant, ce n'est pas l'église catholique. Les catholiques disent que nous sommes la première église. Non. Si tu dis que nous sommes la première église, tu dis c'est où c'est écrit où le mot catholique. L'église catholique n'est pas la première église. La première église dans la Bible, c'était l'église des apôtres, qui est née le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, quand Jésus a déversé son esprit sur ces 120 personnes, c'est là que l'église est née. Et c'était l'église des disciples de Jésus. Et quand tu regardes, ça c'est une bonne question. En fait, nous croyons, est-ce que l'église pentecôtiste c'est la seule église qui va exister? Mais en fait, même au milieu de l'église pentecôtiste, il y a ceux qui vont perdre son vie. En fait, ce n'est pas. Ouais, en fait, l'église pentecôtiste, pourquoi nous allons à l'église pentecôtiste? C'est parce que c'est celle-là qui se rapproche du livre des Actes. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui vont là-bas vont être sauvés. En fait, tu vas être sauvé par l'obéissance à la parole. C'est ça que Dieu lui-même dit, le jugement de Dieu va commencer par sa maison. Donc, ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église pentecôtiste qui vont être sauvés. Mais ceux qui vont à l'église pentecôtiste, il y a quelque chose qui peut être dans le temps. C'est qu'ils vont entendre le message qu'il y avait le jour de la Pentecôte. Et c'est d'ailleurs ça en fait que je voulais parler. Tu sais, ce n'est pas n'importe quelle église à laquelle nous devons aller. C'est pour aller dans une église. Assure-toi que ce bateau-là va t'amener au ciel. Assure-toi que cette église-là s'aligne avec la première église. La Bible dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes.
Jésus-Christ est à la pierre angulaire. Assure-toi que cette église enseigne la même doctrine que les autres. Et si tu veux regarder, si tu veux voir, c'est quoi les enseignements des apôtres de Jésus-Christ, retourne à la première église, retourne à ce qu'ils enseignaient, retourne à ce qu'ils pratiquaient. Et quand tu lis dans le livre de Acte 2, tu vas voir que la première église, la première chose qu'ils prêchaient l'évangile. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Regardez un peu dans Acte 2, verset 23, rapidement. C'était pas dans les du sujet, mais Acte 2, 23. Et après que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte, quand l'Église est née, les gens étaient surpris, ils se sont rassemblés autour des apôtres pour demander qu'est-ce que signifie ceci. Et là, les apôtres ont prêché le premier message. Et dans le message des apôtres, regardez un peu ce qu'il y a là-dedans, au verset 23. Si quelqu'un là ici peut le lire. Oui. Ouais, 23. Ça, c'est les apôtres qui parlent aux Cet homme livré selon le dessein. Il parle de Jésus. Selon le dessein arrêté, et selon vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par Amen. Donc tu vois que les apôtres prêchaient la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Je vais vous faire un exercice, je vais vous donner un exercice. Allez regarder à chaque fois que les apôtres prêchent dans le livre des Actes. Parce que acte, c'est le moyen par lequel tu dois. En fait, c'est l'acte des apôtres. C'est qu'ils ont fait pour que les gens puissent entrer dans l'église. C'est impossible. Allez voir, allez vraiment lire d'une façon minutieuse. Vous allez voir encore une chose. Que les apôtres, après qu'il y ait un miracle qui se passait, ils allaient toujours prêcher la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Est-ce qu'à l'église où je vais, est-ce qu'ils mettent l'emphase sur l'évangile? C'est-à-dire la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, après que Pierre et les autres apôtres, ils ont prêché ce message, la Bible dit que les gens leur ont demandé, hommes frères, que ferons-nous? Ils se sont demandé, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvés? Regardez un peu la réponse des disciples. Et ça, c'est le deuxième élément. Est-ce que dans l'église où je vais, ils ont la même réponse que les apôtres? À hommes frères, que ferons-nous? Quand on vient voir, par exemple, le pasteur ou les dirigeants de ton église, qu'on les demande, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Est-ce qu'ils répondent comme les autres, comme les apôtres, comme la première église au commencement, ou la réponse est tout autre? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes ont cette réponse. Oh non, toi, accepte Christ dans ton cœur et tu seras sauvé. Oh non, répète après moi cette prière spéciale. Crois seulement. Oh non, regarde, récite 3 fois la Vierge Marie, et tu sais. Ou bien 4 fois selon la gravité. Non. Est-ce qu'on peut juste retourner à ce qu'elle est, à la première église? Quelqu'un a dit, pour avoir l'eau la plus pure, il faut retourner à la source. Amen. Parce que nous, la source, c'est la parole de Dieu. Et regardons un peu la réponse de toutes les apôtres réunis ensemble cette journée-là à cette question. Hommes frères, que ferons-nous? Au verset 38. Ça dit, Pierre leur dit. On peut même lire au verset 37 d'abord. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Moi, je vois la prière du pécheur là-dedans. Dans Actes 16, verset 30, quand Paul et Silas sont Julier dit, demande la même question. Il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul et Silas répondirent, mais après, il dit autre chose. Au verset 31, il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et
verset 32, il doit annoncer la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui vivent dans la maison. Il est pris avec eux, cette heure même d'aller là-bas leur plaît, les muscles baptisés. Amen. Donc la réponse était unanime. Tu sais, quand on demandait aux apôtres qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé, premièrement, la repentance. Amen. Dans une église, nous devons prêcher la repentance. On ne prêche plus assez sur la repentance aujourd'hui dans les églises. Amen. Est-ce que dans ton église, on prêche sur la repentance ou sur la prospérité? Comment faire pour être plus riche? Moi, il me semble que si je prends mon temps, mon essence, je vais à l'église, écoute, c'est pour pouvoir savoir qu'est-ce que ça prend pour réussir. Si je veux devenir, je vais aller voir des conseillers financiers. Amen. Non, est-ce que ça fait du sens? Je ne veux pas aller à l'église, je vais aller voir des conseillers financiers. Je veux qu'on me dise ce que ça prend. Écoute, je ne veux pas être confortable avec mon péché. Je ne veux pas être confortable à vivre dans l'iniquité. Je ne veux pas être sur un chemin qui mène vers la perdition et que j'arrive à l'église, je ressors là, pareil, sur le même chemin. Je veux ressortir différent de comme je suis entré. Alors nous devons prêcher sur la repentance. Amen. Et est-ce que dans ton église, on prêche sur la repentance? Alléluia. Est-ce qu'on prêche sur le baptême? Et ici, il a dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on prêche sur le baptême au nom de Jésus? Ou on prêche sur le baptême par aspersion ou au nom du Père, Fils, Saint-Esprit? Les ingrédients sont là pour savoir si on est dans la bonne. Est-ce qu'on prêche sur le Saint-Esprit? Parce que c'est ça que le Seigneur, les apôtres prêchaient. Et regarde par la suite. Il dit même, et il continue, il dit au verset 40, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ça parle vraiment de la sanctification. Donc vous devez vous séparer de cette génération. Est-ce qu'on parle de la sanctification? Ou là-bas, écoute, tu peux vivre comme le monde, t'habiller comme le monde, faire tout comme le monde, et c'est correct. Et ça, ce sont des ingrédients que nous devons savoir qui nous permettent de savoir si on est dans la bonne église ou pas. Amen. Oui. Est-ce que les œuvres de l'église sont une église qui fait des miracles, qui fait des guérisons? Est-ce que ça compte? Mais je parle d'évangile aussi. Ouais, en fait, la Bible dit en réalité que ce n'est pas des miracles ou des prodiges qu'on va savoir si quelqu'un va. Parce que quand tu lis dans le livre de Matthieu chapitre 7, la Bible dit plusieurs viendront en cette journée-là à mon nom et diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? La Bible dit que je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai point connu. Donc c'est même parce que dans une église, il y a beaucoup de miracles ou des prodiges, que ça veut dire forcément que tu es là. Ça veut dire forcément que nous allons dans la bonne direction. Écoute, beaucoup de ceux qui font des miracles et des prodiges, la Bible dit qu'ils vont aller dans le lac de feu. C'est écrit dans la Bible, noir sur blanc, dans Matthieu chapitre 7. Donc comment savoir si nous sommes dans le bon ou dans le faux? C'est vraiment par rapport au message. Moïse est arrivé devant Pharaon. Il a jeté le bâton. Ça s'est transformé en serpent. Écoute, Pharaon, il a juste tapé le doigt. Les magiciens sont venus, ils ont jeté le bâton. C'est devenu également le serpent. Quelqu'un qui était là, on dit, oh, Pharaon est plus puissant. Hein? Ces magiciens, ils ont 2 serpents ou 3, plusieurs serpents. Moïse n'en a qu'un seul. Oh, il y a plus de miracles là-bas du côté de Pharaon. Et ils vont changer d'église. Dans cette église, non, il y a peu de miracles. Mais là-bas, dans l'église de Pharaon, il y a beaucoup. Regarde, il y a jusqu'à plusieurs serpents. Moïse, il n'en a fait qu'un seul. Là-bas, il y a beaucoup plus de serpents. Et ils vont quitter, ils vont changer. Non, ce n'est pas dans l'abondance des miracles, c'est par rapport au message. Amen. Est-ce que vous connaissez Jean-Baptiste? Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Aucun miracle. Mais Jésus-Christ dit, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand prophète que Jean-Baptiste. Oh Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu es en train de dire? Donc même, il est plus grand qu'Élie, qui a fait qui a fait tomber le feu. Le Seigneur dit qu'il n'y a pas plus grand que Jean. Oh Seigneur, il est plus grand qu'Élisée qui a une double portion. Le Seigneur dit qu'il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Oh Seigneur, tu es en train de dire qu'il est plus grand que Moïse. Le Seigneur dit qu'il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Montrez-moi un miracle que Jean-Baptiste a fait. Le seul message que Jean-Baptiste prêchait, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Parce que Jean-Baptiste ramenait le peuple de Dieu vers la bonne direction. Le Seigneur dit que parmi ceux qui sont nés d'une femme, il
il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Waouh! L'église de Jean-Baptiste ne serait pas une église prospère aujourd'hui. Moi, je crois que si tu mettrais l'église des prophètes de Pharaon, écoute, ça serait rempli. Les magiciens de Pharaon seraient remplis, mais les gens vont venir, ils vont entendre à l'extérieur, ils vont vouloir venir. Jean-Baptiste qui dit race de vipères, répandez. Oh non, Dieu n'est pas là-dedans. Allons dans l'église des miracles et des prodiges. Mais pourtant, c'est là. C'est là. Et nous devons vraiment retourner à l'essentiel. Et la question, c'est est-ce que ton église prêche le message qui mène au ciel ou pas? Parce que, écoute, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Amen. Parce que si tu restes là, exposé à cela, même si tu te dis, non, moi, j'aime bien les autres messages de mon église, mais au niveau des messages qui mènent au ciel, je crois qu'il y a un seul Dieu. Je crois à la repentance, au baptême par immersion au nom de Dieu. Je crois au baptême du Saint-Esprit. Mais à force de rester là, écouter les messages, oh, il y a croix Dieu. Oh, il y a la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Oh non, accepte Christ seulement, tu vas être sauvé. En fait, ta foi va être ébranlée. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et tu risques d'aller dans la perdition. Si tu veux avoir une grande foi, protège tes oreilles. Et la Bible dit qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc tu dois t'assurer qu'à l'église où tu vas, la prédication qui est prêchée, écoute, c'est une prédication qui te mène au ciel. C'est une prédication qui te mène au ciel. C'est pour ça que tu dois vérifier. Est-ce qu'ils prêchent la vérité? Moi, des fois, quand je vais aux États-Unis, je vais aller dans des églises pentecôtistes, unicitaires bien sûr, qui croient à un seul Dieu. Mais avant d'aller, je vais toujours aller sur le site internet. Je vais vérifier vraiment la confession de foi. Je vais être sûr qu'ils croient à un seul Dieu. Je vais vérifier dans ma Bible. Ok, est-ce qu'ils croient au baptême d'eau au nom de Jésus? Ok, check. Est-ce qu'ils croient au Saint-Esprit avec l'évidence? Ok, check. Est-ce qu'ils prêchent sur la sanctification? Oh, alléluia. On y va là-bas. On y va dans cette église. Oui. Comment il avait l'air chrétien et tout, et croyant et tout, mais après au moment donné, on a découvert qu'il était un sorcier. Alors que même l'apôtre, il ne pouvait pas s'imaginer que c'était le cas. Donc il fait les miracles, et les gens sentaient la présence de Dieu, comme, je ne sais pas si c'est moi, ça me rend confus même comment il est là. Il y aura des faux prophètes. C'est ça. En fait, vraiment, ce qui va vraiment permettre de nous de savoir si nous sommes dans le bon chemin, c'est le message. C'est le message. On ne va pas se fier aux miracles et aux prodiges, parce que même le diable fait des miracles. La Bible dit que quand l'esprit de l'Antichrist arrive est déjà là. Et quand l'Antichrist va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va séduire les gens par quoi? Par les miracles et les prodiges. Il va faire beaucoup de miracles. Et la Bible dit que l'esprit de l'Antichrist agit déjà. Donc il y a des miracles dont nous ne nous laissons pas séduire par ces choses-là. Souvent, ce qui est Christ, écoute. Oh, il y a un homme de Dieu venu du Nigeria. La feuille. Il y a un homme de Dieu venu du Nigeria qui fait beaucoup de miracles. Et là, tu vas voir beaucoup de personnes vont aller. Il est où? Oh non, il est à Chibougamon là-bas. Ils vont prendre, je ne sais pas, l'avion 4 heures pour que l'homme de Dieu puisse l'imposer les mains afin de voir des miracles. Écoute, un enfant de Dieu ne court pas derrière les miracles. Amen. On ne court pas. La Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont mis.
Les miracles vont nous accompagner. On ne court pas derrière les miracles. Moi, je veux juste m'assurer que le message qui est prêché, c'est le bon message. Sinon, écoute, vous pouvez me dire quoi? Qui est l'apôtre tel? Qui est le prophète? Et moi, je ne veux pas l'écouter. S'il ne prêche pas la vérité de l'évangile, écoute, apôtre, surintendant, il y a quoi d'autre qu'on appelle? Archibishop, bishop de bishop. Écoute, est-ce qu'il prêche le message des apôtres? Amen. Est-ce qu'il prêche le message des apôtres? C'est tout, parce que s'il ne prêche pas le message des apôtres, je ne vais pas l'écouter. Ça, c'est vrai. Des fois, je reçois beaucoup de vidéos. Oh, écoute tel. Excusez-moi, je vais être honnête avec vous. Déjà, il y a tellement de messages que j'aimerais écouter, tellement d'études, de paroles de Dieu sur les apôtres que j'aimerais lire. Je n'ai pas le temps d'écouter ceux-là qui ne prêchent pas la vérité. Amen. Je veux vraiment ceux-là qui retournent. On veut retourner à la première église. Amen. On veut retourner à la première église. Et juste il y avait 3 étages, 3 niveaux dans l'âge. Et la Bible dit que ça ne sentait pas bon. Ça ne sentait pas bon dans l'âge. Mais c'était quand même la meilleure place pour être sur la face de la terre. Et l'église ne sent pas bon. Mais ça reste quand même la meilleure place pour être sur la face de la terre. Amen. Reste dans l'église. Et quand je parle de l'église encore, je veux dire plutôt reste dans la vraie église. Et si tu n'es pas dans la vraie église, écoute, vérifie d'abord si ton église il prêche la doctrine des apôtres. Et si tu es dans la vraie église, reste dans la vraie église. Et la Bible dit que par la suite, Dieu a fermé la porte de l'âge. Et une porte que Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il a fermé la porte de l'âge, c'était trop tard. Avant de fermer la porte de l'âge, la Bible dit que Dieu a laissé 7 jours. Et ça, c'était vraiment les 7 jours de grâce. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment dans le 7e jour de Dieu. La Bible dit qu'un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. L'Ancien Testament, si c'est jusqu'au Nouveau, on te dit que ça couvre à peu près 4000 années d'existence de la terre. Et après, dans le Nouveau Testament, qui est marqué par la naissance de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, la terre a à peu près, on est en 2025, à peu près 2025 ans. Donc si tu calcules 4000 plus 2025, ça fait que la terre a déjà plus de 6000 ans. Plus de 6025 années. Donc nous avons déjà éprouvé 6 jours. Parce qu'un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Et nous sommes dans le 7e jour de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a laissé 7 jours avant de fermer la porte de l'âge. Et pendant ces 7 jours, la porte était ouverte. N'importe qui, même si tu n'avais pas construit, même si tu n'avais pas aidé Noé, même en lui donnant ne serait-ce qu'un bois, à la couper un bois dans la forêt et lui donner, même si tu l'avais critiqué, pendant ces 7 jours-là, tu aurais pu entrer au moins dans la Noé, pardon, je m'excuse, est-ce qu'il y a encore un peu de place dans la Oui, Noé va dire viens, et entrer. Mais pendant 7 jours, la Bible dit que juste Noé et sa famille sont entrés dans l'âge. Et après 7 jours, qui étaient les 7 jours de grâce, Dieu a fermé la porte de l'âge. Et nous sommes vraiment dans le 7e jour. Et Dieu peut fermer la porte à tout moment. Écoute, ce n'est pas le temps d'être tiers dans ta relation avec le Seigneur. Je ne veux pas avoir fait tout ceci, venir dans les études bibliques et que la trompette saute et que je reste dehors. Amen. C'est le temps d'être sérieux, peuple de Dieu, dans sa marche avec le Seigneur. Ce n'est pas le temps d'avoir une double vie. Tantôt, tu es dans l'extérieur de l'âge, tantôt tu guettes un peu Noé. Ça va bien ici? Non. C'est soit tu es à l'extérieur, soit tu es à l'intérieur. Écoute, donne-toi tout entier. Si tu veux vivre pour Dieu, donne-toi tout entier pour Dieu. Donne-toi corps et âme. La meilleure façon de vivre pour Dieu, c'est à 100%. Il n'y a pas de 90%, il n'y a pas de 60, 40%. C'est soit que c'est 100%, soit que c'est 0. Amen. Faisons vraiment tout. Donnons-nous corps entier parce qu'une porte que Dieu ferme, personne ne peut l'ouvrir. Et quand la trompette va sonner, ça serait trop tard. Ça serait trop tard. C'est pour ça que nous voulons être prêts. Si nous faisons ce que nous faisons, si nous allons à l'église, si nous insistons à beaucoup, nous prions chaque jour, nous lisons la parole de Dieu, si nous avons des études bibliques, si nous allons à l'église, c'est pour être prêts pour le retour du Seigneur. Parce que tu peux manquer, écoute ton bus et prendre un autre bus.
Tu peux manquer ton avion même, ça coûte cher, et prendre un autre avion. Écoute, tu peux manquer même ton mariage. Tu souffres un peu en priant chaque jour, Seigneur, reviens vite. Et c'est pas fun. Mais, écoute, si tu manques l'enlèvement, tu manques la chose la plus importante. Vous savez, notre vie sur cette terre, nous sommes juste en pèlerinage, en préparation pour l'éternité. Nous sommes juste des pèlerins sur la face de la terre. En fait, beaucoup de gens vivent sur la terre comme s'ils vont rester toute leur vie ici sur cette terre. En fait, tu es né pour te préparer pour l'éternité. Ce n'est pas pour une autre raison. Tu n'es pas né pour avoir plus de diplômes. Tu n'es pas né, en passant Cameroun, il faut étudier. Tu dois bien réussir. Je ne suis pas en train de dire que tu dois plus étudier. Nous devons étudier. Amen. Mais réalisons que ce n'est pas ça notre objectif. Amen. Que nous ne sommes pas nés pour avoir plus d'argent. Des fois, je réalise, tu demandes, c'est quoi ton but sur la terre? Il va te dire, c'est devenir riche. Ton objectif, ce n'est pas de devenir riche. Nous sommes sur la terre en préparation pour l'éternité. Et en éternité, soit que tu vas aller vers le haut pour l'éternité, soit que tu vas aller vers le bas. Et tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Tu sais, pour faire un voyage, on se prépare. On se prépare. Et tu ne veux pas aller dans l'éternité à la mauvaise place. Parce qu'une porte que Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand Dieu a fermé la porte de l'âge, il était trop tard. Et on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé avec la génération au temps de Noé. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas ancrés? Il me semble que Dieu a dit à Noé encore 7 jours et je vais fermer la porte de l'âge. Ils auraient pu peut-être chiller et peut-être dire ok, je vais entrer dans l'âge pendant 7 jours au moins. Même si ça sent mauvais, je vais rester là. Et non, personne. Qui sait, peut-être que certains même sont entrés dans l'âge. Et quand ils sont entrés dans l'âge, c'est la moufette un peu fait. Ils ont dit que ah non, Dieu n'est pas dans ce pays. Il y a des hypocrites dans cet âge. Non, Dieu n'est pas là. Et ils sont sortis de l'âge. Mais qu'en est-il après 7 jours? Personne n'était là dans l'âge. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette génération? Et la Bible dit que la génération au temps de Dieu, c'est la même génération dans laquelle nous sommes présentement. Et aussi bien que Dieu a détruit au temps de Noé, aussi bien que Dieu va encore détruire dans notre temps. Et regardons un peu qu'est-ce qu'il y avait dans leur tête. Allons un peu rapidement dans Matthieu 24. Désolé, aujourd'hui l'étude est un peu plus longue parce qu'on termine Noé. Regardons un peu dans Matthieu 24 à partir du verset 37. Matthieu 24 à partir du verset 37. Ça dit. Ben, allons au verset 36 d'abord. 36, ok. Exhortation à la vigilance. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps, du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. On dit que ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et il va maintenant commencer à donner les pistes. Qu'est-ce qu'il y avait au temps de Noé? Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient. Les hommes mangeaient et buvaient. Wow. Donc les gens étaient concentrés avec le manger et le boire. Et aujourd'hui encore, vous savez, nous sommes une génération qui mangeons beaucoup. Nous mangeons 3 fois par jour. Certains 4. Et même entre les repas, on va encore grignoter. J'ai mangé tantôt. Tantôt j'ai encore grignoté, j'ai mangé ça, j'ai bu ça, j'ai les cookies de la sœur. Nous mangeons beaucoup. Nous mangeons beaucoup. Et il y a des personnes qui ils ne mangent plus pour vivre, mais ils vivent pour manger. Et ça c'est grave. Tu entends des gens, tu vois sur YouTube toute forme de choses, des voyages culinaires. Ils veulent voyager juste pour goûter des plats, goûter des mets, ils payent des fortunes. Vous avez là vu cela. Et on te dit en fait que on produit beaucoup, on parle de production alimentaire, j'ai oublié les chiffres, mais c'est énorme. Et nous consommons énormément. Et les gens,
il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un problème à manger. Mais le truc, c'est que c'était devenu la priorité. Beaucoup de gens travaillent fort aujourd'hui pour pouvoir manger bien au restaurant, pour pouvoir goûter des mets succulents. Et ici, on parle du manger et de boire. Il faut aller prendre de l'alcool. Et aujourd'hui, si tu regardes les statistiques, les gens boivent de plus en plus. Les bars sont saturés. Mais nous ne voulons pas être de cela. Amen. Et ça, c'est une statistique qu'il y a dans notre temps. Manger et boire. Se marier et marier leurs Se marier et marier leurs enfants. Réunion de prière. C'est vide. Pas beaucoup de gens à la réunion de prière. Séminaire sur le mariage. Oh. Alléluia. Ça doit être rempli. Je me rappelle un jour pendant la Covid, souvent je gérais un peu le compte Zoom. Et je voyais, souvent on avait des réunions de prière. C'était quasiment vide. Frère, c'est une réunion de prière à Marie-Victorin. Il n'y a pas grand monde. Mais je me rappelle, on avait fait un séminaire sur le mariage. Il y avait même des gens que je ne connais pas. C'était saturé. Plein. Je dis, oh, ça c'est qui? Des fois, je regardais un peu. Ça c'est séminaire sur le mariage. Alléluia. C'est plein. Parce que les gens veulent se marier, veulent marier leurs enfants. Quand tu parles, si tu regardes l'un des sujets les plus recherchés, c'est comment faire, quand on va faire, c'est par rapport aux relations. Comment faire pour avoir, pour courtiser telle fille? Comment faire pour quelle approche? Tu vas voir que ça tourne, les sites de rencontres sont bondés. Et pourquoi? Parce que les gens sont vraiment concentrés sur le mariage actuellement. Et nous devons faire attention que ça ne nous éloigne pas du Seigneur. Il y a même des personnes qui commençaient à servir le Seigneur. Ils se disaient, oh, je vais me marier bientôt. Et là, ça tarde. Ils quittent le Seigneur et ils vont dans le monde. Ils se disent que peut-être en retournant dans le monde, je vais rencontrer plus de personnes. Faisons attention parce que c'était la même attitude qu'au temps de Noé. Il faut que je me marie avant que Jésus revienne. Voilà. Il faut que je me marie avant que le Seigneur revienne. Écoute, la Bible dit que l'Église dit viens Seigneur. Nous devons hâter la venue du Seigneur. Nous voulons. Il y a certaines personnes que je me marie, d'autres, souvent les sœurs, c'est que je me marie, que j'ai des enfants et que j'ai une bonne maison. Écoute, la seule raison pour laquelle nous voudrons demeurer sur cette terre et que nous voulons repousser la venue du Seigneur, c'est pour que d'autres membres de notre famille, d'autres personnes qui ne sont pas encore sauvées, puissent entrer dans l'arche. Amen. Écoute, ce n'est pas à cause d'un mariage que nous voulons repousser la venue du Seigneur. Ce n'est pas à cause d'une maison. Écoute, nous devons vraiment se dire, Seigneur, avant de revenir, sauve telle personne, sauve mon collègue de travail, sauve mon camarade de classe. Ça doit remettre ça le cri des enfants du Seigneur. Paul, il était vraiment entre les deux. Il était vraiment, je désire vraiment aller de l'autre côté. Mais Seigneur, juste parce que, à cause de mes frères qui ne sont pas encore sauvés, je veux que tu attendes un peu pour que plusieurs puissent être sauvés. Ça doit vraiment être ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Amen. Si nous voulons repousser la venue du Seigneur à cause des choses matérielles, ce n'est pas une bonne motivation. Ce n'est pas une bonne motivation. Et oui. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et nous sommes déjà là. Et regardez quelle statistique triste la Bible nous donne. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ. De deux hommes qui seront dans un champ. Le champ, ça représente le travail. C'était le lieu de travail. Donc, deux personnes qui seront au travail, en train de travailler. Et le travail, ça représente même des études. Étudier, ce n'est pas facile. C'est un travail. Tu travailles le cerveau. L'un sera pris, l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Wow. La Bible dit de deux personnes qui seront dans un champ. Un sera pris et l'autre laissé.
de deux femmes qui mourront à la même. L'une sera prise et l'autre laissée. La Bible va même plus loin. Dans le livre de deux personnes qui seront dans un même lit. Une personne sera prise et l'autre laissée. Ça ne suffit pas que ton mari ou ta femme soit une femme de prière, ou tes parents soient des femmes de prière, ou des parents de prière. Tu dois avoir une propre relation avec Dieu. Et la Bible nous dit, veillez donc. Le but de cet enseignement, c'est d'être prêt. Et regarde, ici il dit, par la suite, veillez puisque vous ne savez à quel jour le Seigneur viendra. Et au verset 44, il dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne penserez pas. Un pasteur avait fait l'annonce. Il avait dit, la semaine prochaine, je vais vous dire exactement quand est-ce que le Seigneur va venir. Allez publier sur les réseaux sociaux, allez inviter les gens. Le dimanche d'après, l'église était bondée, les médias étaient là, tout le monde s'était saturé. Et le pasteur, il ouvre d'abord, après avoir prêché l'évangile, bien sûr, tout le monde a entendu. Et il dit, j'imagine que vous êtes venus pour savoir quand est-ce que le Seigneur revient. Et il ouvre Matthieu chapitre 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez pas. Et il disait que ça sera un jour comme tous les autres jours. Certains seront en train d'étudier, d'autres en train de jouer au baby-foot, d'autres en train de parler. Et la trompette va sonner subitement. Et ceux qui vont être prêts vont monter. Et ceux-là qui ne vont pas être prêts vont rester. Et c'est pourquoi nous devons être prêts. Amen. Et on va lire un peu un dernier passage dans Luc chapitre 21, verset 34 à 35. Ben, une personne peut lire Luc chapitre 17 et un autre Luc 21. Toi tu lis 21. Si toi tu peux lire 17, ouais, verset 38 et 39. Ouais, Luc 17. Ouais, 36. Non, 36 à 30. 36 à 30. Pardon, 26 à 30. 26 à 39. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient et mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Encore les mêmes signes. Et regarde la suite. Le déluge vint, il était tous bénis. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Les hommes mangeaient, buvaient, plantaient. Planter, ça fait référence aux semences. Que beaucoup de gens sèment dans les bourses. On veut s'aimer pour moissonner. Dans la crypto-monnaie. On parle de planter, bâtisser. S'il y a un temps où les gens consomment, bâtir aujourd'hui la construction, wow, c'est bondé en passant. Si tu veux savoir quelle carrière, si tu n'as pas d'idée par rapport à la carrière dans laquelle tu veux faire, dans ce temps de la fin, le domaine de la construction, il y aura toujours du travail. Parce que la Bible le dit. Écoute, les gens bâtissent, les gens construisent. Les gens construisent, il y a du travail là-dedans. N'est-ce pas, David? C'est ça, J'ai encore mes bottes. voilà, il y a du travail là-dedans. Et nous sommes. Et si tu as juste à sortir dans les rues, quand tu roules, tu vas voir qu'il y a la construction partout. Il y a des constructions partout. Et ça, c'est un signe de la fin des temps. On te parle également. Il y avait quoi d'autre? Vendait. Waouh! La deuxième personne le plus riche sur la face de la terre. Comment il s'appelle? Bill Gates. Non, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Écoute, parce que les gens vont acheter et vendre Amazon. Et après ça, on te dit quoi? Acheter et vendre. Vendre, on te parle du business en ligne. Et le e-commerce. Parce que ça, c'est un signe de la fin des temps. Et nous devons être prêts. Amen. Et regarde un peu, le Seigneur nous dit un peu comment être prêt. Au verset dans Luc 21. Ouais, s'il te plaît.
Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface de la terre, la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Veillez donc et arriveront. priez en tout temps. Wow. Le Seigneur nous dit de veiller. Tu sais, si tu es dans le Seigneur, si tu as déjà obéi à l'évangile, si tu n'as pas encore obéi à l'évangile, tu es encore à l'extérieur de l'âge, tu dois entrer dans l'âge. Mais si tu es déjà dans l'âge, tu dois veiller et prier. Tu dois prier. Amen. Tu dois prier. Un enfant de Dieu qui ne prie pas risque de perdre son salut. Tu n'es pas sauvé par la prière, écoute, tu es sauvé par l'évangile. Mais si tu n'as pas de discipline de prière, tu vas perdre ton salut. Tu dois avoir une relation personnelle avec le Seigneur chaque jour. Jésus-Christ dit, vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. Veillez et priez, parce que l'Esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et nous devons avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Prier chaque jour. Amen. Et une fois que la porte de l'âge était fermée, la Bible dit que l'eau était tellement haute que l'eau dépassait d'à peu près 22 pieds et demi, les plus hautes montagnes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si tu étais intelligent, tu étais en train de, tu avais couru, tu es monté sur la plus haute montagne, c'est quoi le mont Everest? Tu étais monté même sur le mont Everest. La Bible dit que quand même l'eau serait 22 pieds au-dessus de toi, au-dessus du mont Everest. Mais laissez-moi vous dire, l'homme qui a été le plus grand sur la face de la terre, il s'appelle Robert Wadlow. Et Robert Wadlow, il avait à peu près 9 pieds de hauteur. Ça c'est grand, ça c'est littéralement d'ici à toucher le plafond. 9 pieds de hauteur. Et il est mort jeune à cause de ces hormones qu'il produit, des hormones de croissance qui étaient irréguliers et qui faisaient qu'il grandissait. Il est mort très jeune, à 22 ans. Parce qu'il n'arrêtait pas de grandir. Et il avait 9 pieds de haut. Donc même si Robert Wadlow avait couru sur le mont Everest dans ce temps-là, l'eau aurait fait 3 fois sa taille. Donc ça c'est pour vous dire que toute vie sur la face de la terre était exterminée. Il n'y avait pas de possibilité de salut, pas de possibilité d'être sauvé lors du déluge. Et ça m'amène à dire qu'une fois que l'âge est fermé, c'est fini. C'est fini. Et nous devons entrer dans l'âge. Amen. Je ne peux terminer sans dire ceci. Et je vais terminer avec ceci. Ceux qui ont été sauvés, c'était qui? Au temps de Noé. Bon, pas ceux-là qui ont déjà fait l'étude de 400 000 fois. Comment? Laissez la place. Je vois déjà le bishop Magloire qui voulait parler. Comment? Qui sont ceux qui ont été sauvés? Oh oui, c'est. Est-ce que quelqu'un sait qui ont été sauvés lors des déluges de Noé? Quelqu'un veut s'essayer? Achille, tu veux t'essayer? Ouais. Quelqu'un d'autre peut-être? Noé, oui. Qui a été sauvé? Noé et sa famille, c'est ça la réponse. Noé et sa famille ont été sauvés. Et aussi les animaux. Et plus spécifiquement, Noé, papa Noé, maman Noé, ces 3 garçons, Sem, Cham et Japheth, les garçons de Noé, et les 3 femmes de ces garçons. Dans les 3 femmes de Sem, Cham et Japheth. Donc, au total, c'est 8 personnes qui ont été sauvées. Mais remarquez ceci. Ceux qui ont été sauvés, ils portaient tous le nom de Noé. Papa Noé, maman Noé. Vous voyez? Sem, Cham et Japheth, les fils de Noé, portaient également le nom de leur père. Comme on n'était pas au Québec, donc les femmes des fils de ces garçons portaient également le nom de Noé. Lors de la première destruction, tous ceux qui ont été sauvés portaient le même nom de famille. Et c'était Noé. Lors de la deuxième destruction avec Sodome et Gomorrhe, ceux qui ont été sauvés portaient le nom de Lot. On te dit qu'il y avait papa Lot, maman Lot et ces 2 filles qui étaient vierges.
ils portaient encore, la Bible te dit qu'ils étaient vierges, donc ils portaient encore le nom de leur papa. Et regardez, ce qui est triste, c'est que Noé n'avait pas juste 2 filles. Il avait également d'autres filles. Lot, pardon, n'avait pas juste 2 filles. Il avait également d'autres filles, mais qui étaient mariées. Mais eux, ils sont restés selon les mouvements. Ils se sont mariés, ils avaient porté le nom de famille de leur mari. Donc, ils n'avaient plus le nom de Lot. Dans la première description, Noé et toute sa famille a été sauvée. Donc, eux tous ils portaient le nom de Noé. Deuxième description, Lot et toute sa famille a été sauvée. Quand tu arrives même en plus dans la terre promise, on te dit que lorsque Jéricho a été complètement détruit, ceux qui ont été sauvés, c'était la famille du père de Rahab. On te dit que Josué, pardon, les 2 espions, on dit à Rahab, recueille toute la maison de ton père, pas de ta mère, parce que toute la maison du père de Rahab portait le même nom de famille. Et ça, c'est une image. Le livre d'Éphésiens dit, toutes les familles du ciel portent le même nom. Et c'est pour ça que nous insistons encore. Tu sais, lorsque tu es baptisé, quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, le livre des Galates dit que tu as revêtu Christ. Dans d'autres termes, tu portes le nom de Christ. Tu portes le nom de Christ. Et quand tu arrives au ciel, toutes les familles qui sont sauvées portent le même nom. Et c'est pour ça que si tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux être baptisé aujourd'hui. Parce que Dieu, l'Ancien Testament, c'est une image du Nouveau Testament. C'est une image de la Nouvelle Alliance. Première description, la famille de Noé, le même nom. Deuxième description, la famille de l'homme. Et la troisième description, ceux qui vont être sauvés vont porter le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On va terminer avec Noé aujourd'hui. Je n'ai pas vu, je n'ai pas si c'est moi qui je n'ai pas vu en fait. Vous avez dit que l'autre avait 2 filles. Oui. Je sais pas où. Ah oui, oui, bien sûr. C'est dans, si tu vas dans Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19, verset. Ah non, 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 c'est correct, c'est correct. Genèse 19, attends, je vais te dire le verset exact. Genèse 19 à partir du verset 12. Si tu peux lire. Ah non, Genève 19, verset 12. Okay. Les hommes dirent à Lot. Tu peux lire fort. Les hommes dirent à Lot. Qui as-tu encore ici? Qui as-tu encore ici? Il parle de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'il y a encore ici comme famille? Gendre. Fils. Fille. Et tout ce qui t'appartient, dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres. Lot sortit et parla à qui? À ses gendres, qui avait pris ses filles. Qui avait pris ses filles? Là, je comprends. Qui avait pris ses filles? On ne sait pas, peut-être on sait au moins qu'il avait plus de 2 filles, de plus, au pluriel. Donc ces personnes, ils s'étaient mariés, donc l'autre n'avait pas juste 2 filles. Il avait au moins 4, au moins, je dis bien. C'est ça. Mais lis la suite. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux des gens de ses gendres, il parut plaisant. Il parut pour rentrer, donc ses gendres et ses filles sont restés à Sodome. Ils avaient plus et l'image derrière, c'est qu'ils n'avaient pas le même. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Pendant le début, pourquoi les géants en fait? Il n'y a pas des géants dans la Noé, non? Ouais, en fait, quand la Bible dit. Non, je ne parle pas des dinosaures, je parle vraiment des géants dans le Ouais, en fait, ceux qui ont été sauvés, c'est Noé et sa famille. Mais dans l'ADN de Noé,
enfermer vraiment toutes en fait les catégories de personnes que tu peux avoir. Parce qu'on te dit même que quand tu lis la descendance de Noé, plus tard, il y en a ceux qui sont sortis noirs. C'est pour ça qu'on les appelait poches. Et il y en a d'autres, qui j'imagine sont sortis des noirs. C'est ça. Je ne sais pas si tu as réalisé, mais. En fait, d'ailleurs, c'est un groupe de scientifiques qui croient à la création et qui cherchent des exemples de ça. Et par là, en fait, comment est-ce qu'on peut se retrouver avec deux personnes comme juste avant avoir plusieurs années de Mais la Bible ne le dit pas forcément que ça vient des Moabites et des Édomites. La Bible ne dit pas forcément que ça vient d'eux, mais c'est une spéculation. Avec l'antisémitisme, il y a des gens qui ont il y a vraiment beaucoup de gens qui ont essayé avec les